sa servante, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Amen. Et ces derniers temps, il y a tellement un fort esprit d'intimidation pour nous empêcher de voir la gloire du Seigneur, que je viens maintenant réprimer cet esprit dans le nom de Jésus. Vous savez, ce lieu n'est pas n'importe quel lieu. Une fois que vous passez les portes, je vous l'accorde, allez, ces portes ici, peut-être pas la porte d'entrée si vous voulez, mais une fois que vous passez les portes ici, c'est la loi de Dieu. Ce n'est plus la loi des hommes, ce n'est plus la loi du diable ou autre. Amen, c'est la loi de Dieu. Et dans ce lieu, nous venons chercher certes la grâce, la guérison, mais nous venons surtout voir la gloire de Dieu se manifester. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints. C'était seulement le souverain sacrificateur et une fois l'an qui plus est. Mais nous avons le privilège de venir comme nous voulons dans le Saint des Saints. Et il est hors de question que dans le Saint des Saints, nous laissions la manifestation d'un esprit d'intimidation. Nous devons croire et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Et donc en ce temps-là, je vais inviter notre bishop des jeunes. Amen. Je dis bishop parce que je sais que plusieurs pasteurs jeunes sont à venir. Amen. Ils font un travail exceptionnel, le pasteur Lionel et la sœur Nancy. Et vous pouvez leur faire confiance et vous devez leur faire confiance. Envoyez vos jeunes et les regardez. Pendant qu'on était là, c'est un jeune qui a ouvert là. Il y a deux jeunes, pardon. Il y avait le frère Joshua et le frère Johan. Ils ont persévéré jusqu'à ce que nous, les autres, là, on dise, attends, si un jeune peut le faire, hein? Merci, pasteur Lionel. Merci, sœur Nancy, pour ce que vous faites. Alléluia. Prêche-nous encore la parole. Alléluia. 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 Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu te ressens jeune, adore comme un jeune. Alléluia. Mets un peu d'énergie. Alléluia. Battez vos mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand Jacob est devenu vieux, alléluia, il adorait le Seigneur même appuyé sur une canne. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il n'avait plus la force de sa jeunesse, mais il avait encore assez en lui pour louer le Seigneur. Alléluia. Peu importe ton âge, alléluia, tu as encore assez pour louer le Seigneur. Je crois qu'il y a encore assez de force dans tes bras. Amen. Il y a encore assez d'énergie dans ta voix, parce qu'il est digne de louange. Je dis, il est digne de louange. Alléluia. Oh oui, il y a encore des gens qui peuvent courir. Alléluia. 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 Oui, il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne de ceci et même de plus que ceci. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Il y a trop d'adorations qui sont dirigées vers Hollywood. Il y a trop d'adorations qui sont dirigées vers des artistes. Trop d'adorations dans les concerts, dans les arénas, dans les stades. Alléluia. Moi, je crois que tout cela doit être tourné vers le Seigneur. Il est le seul. Alléluia. Il est le seul. Il est le seul digne de louange. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, ça me fait très mal quand je vois toute cette adoration dirigée vers les hommes.
je ne sais pas en ce qui vous concerne, alléluia, mais ça brise mon cœur, amen. Mais la Bible nous dit qu'un jour viendra, alléluia, où tout genou fléchira, où toute langue confessera que Jésus est Seigneur, amen, alléluia. Et moi j'anticipe ce jour où toute l'adoration va être dirigée vers celui qui mérite l'adoration, amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons aller dans nos Bibles, dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Pendant qu'on cherche, je rends grâce à Dieu, alléluia, pour son Église. Amen. Je me ressens privilégié que de me tenir parmi vous. Alléluia. Des gens de prière, des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour mon pasteur. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Il est venu nous rendre visite à Saint-Michel dimanche dernier. Et je l'introduisais. Je vais encore le dire ici. Vous savez, nous avons un homme de Dieu exceptionnel. Nous avons, alléluia, le meilleur bishop qui soit. Alléluia. Je le redis, nous avons le meilleur bishop qui soit. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart du temps, quand on a des pasteurs invités qui veulent parler de notre pasteur, ils disent que c'est le meilleur chrétien qu'ils connaissent. Amen. Ça, c'est le meilleur compliment que tu peux avoir. Amen. Et notre pasteur, c'est le meilleur chrétien que je connaisse. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'il ne dit pas juste la chose, mais il la fait. Amen. Et nous apprenons même plus de lui par ce qu'il fait que par ce qu'il dit. Alléluia. Et je bénis également son épouse. Alléluia. Une femme de Dieu extraordinaire, la sœur Jolie. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et maman Jolie, écoute, si tu ne l'aimes pas, tu as besoin qu'on prie pour toi. Amen. Peut-être tu as besoin qu'on chasse quelques démons. Parce que, écoute, elle est juste aimable. Amen. Elle est juste aimable. Et nous aimons beaucoup la sœur Jolie. Nous aimons beaucoup toute la famille Kaosi, les enfants. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et le Seigneur les a bénis avec une belle famille. Amen. Vous savez, avant de venir ici, j'étais d'abord d'une autre église. Alléluia. Je ne vais pas mentionner parce qu'on n'est pas là pour accuser les gens. Mais j'étais avec le service des jeunes et il y avait les enfants du pasteur. Écoute, je ne voulais pas que tes enfants soient comme les enfants du pasteur. Amen. Mais je rends grâce à Dieu parce que, alléluia, le Seigneur a béni ses enfants. Alléluia. Ils servent le Seigneur parmi nous. Alléluia. Alléluia. Merci le Seigneur pour la famille Barbosa. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Et ce sont vraiment des chrétiens extraordinaires. Alléluia. Et nous aimons, nous rendons grâce au Seigneur pour ce privilège que nous avons maintenant de les avoir pour pasteur. Amen. Je disais l'autre jour à la sœur Solange que, alléluia, maintenant c'est toi notre bishop. Alléluia. Et vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la famille Luc. Amen. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Il faut un travail extraordinaire à Montréal-Nord. Et je rends grâce à Dieu. Vous savez, les jeunes de Montréal-Nord sont en feu. Amen. Ils sont en feu. Le Seigneur est en train d'élever une armée. Alléluia. Il élève des prédicateurs, des évangélistes. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Merci Seigneur pour le pasteur Yannick. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il travaille toujours dans l'ombre, mais qu'est-ce qu'il travaille? Amen. Et il fait un travail extraordinaire pour le Seigneur et nous le bénissons. Merci pour le pasteur Dario, sa famille. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous avons déjà beaucoup de pasteurs. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur. Vous allez m'excuser, mais il va falloir que je coupe maintenant. Alléluia. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais je rends grâce à Dieu pour tous les hommes et les femmes de Dieu. Alléluia. Qui travaillent fidèlement pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Peut-être
qu'on ne voit pas ce que vous faites, mais Dieu voit. Amen. Et je sais qu'il y a des gens qui vont précéder même des pasteurs pour les récompenses. Amen. Parce qu'ils ne le faisaient pas dans le visible, mais ce qu'ils faisaient dans le secret, le Seigneur va les récompenser publiquement. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mais merci Seigneur pour mon épouse. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse. Alléluia. Et c'est la meilleure femme que je connaisse sur la face de la terre. Alléluia. Alléluia. En fait, avec mon épouse, ça va de mieux en mieux. Amen. Vous savez, souvent, le diable, il va te montrer l'image au départ. Et ça va sembler parfait. Mais dans les prochains jours, ça va se détériorer. Mais vous savez, dans le Seigneur, il te montre et tu crois que c'est bien. Mais ça va de gloire en gloire. Ça va de mieux en mieux. Ça, alléluia, ça va dans la bonne direction. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette femme extraordinaire qu'il m'a donnée. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, on va lire un seul verset d'écriture, le verset 18. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 18. La Bible déclare: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur un message intitulé « L'amour parfait ». Amen. L'amour parfait. Je vais demander au pasteur Jean-Yves s'il peut élever sa voix et prier. Alléluia. Seigneur, nous élevons, Seigneur, une fois de plus, Papa, Seigneur, ton nom en gloire et en action de grâce pour le privilège que nous avons, Papa, d'être dans ta maison, d'avoir pu adorer, te glorifier, sentir ta présence manifeste. Et nous menons maintenant prier, Seigneur, que tu fasses tomber, Seigneur, une onction, Papa, particulière sur ton serviteur, Seigneur, afin que, Père éternel, cette parole que tu as mis dans son cœur pour délivrer aujourd'hui pour, Seigneur, ton Église, Papa, Seigneur, qu'il puisse la porter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous venons réprimer toute crainte, nous venons réprimer toute intimidation dans ce lieu. Et, Seigneur, que vraiment ton autorité, Seigneur, tombe sur lui, Papa, Seigneur, pour qu'il parle, Seigneur, tel que tu lui as donné. Papa, oins-nous tous ensemble pour recevoir également, Seigneur, cette parole, Seigneur, qui serait sinon folie dans notre chair, Seigneur, afin que nous aussi nous puissions porter le fruit que tu attends que nous portions pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Si quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. L'amour parfait. Amen. L'amour parfait. Vous savez, le monde aujourd'hui est à la recherche de l'amour. Amen. Vous savez, si tu regardes, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, c'est parce que les gens cherchent l'amour. Amen. Il y a des gens qui cherchent l'amour du monde. Il y a beaucoup de célébrités aujourd'hui qui vivent juste sur l'espoir que les gens vont les aimer. Et ils peuvent avoir beaucoup de personnes qui les apprécient. Mais quand ils reçoivent un commentaire négatif, peut-être sur leur compte Facebook, ça les déprime totalement. Parce que nous cherchons l'amour. Et chacun d'entre nous, si nous sommes honnêtes, vous savez, nous voulons être aimés. Amen. Amen. On va poser une question pour voir s'il y a des gens honnêtes. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être aimés? Alléluia. Amen. Tout le monde est honnête. Gloire au nom du Seigneur. Nous cherchons tous l'amour. Mais le problème, c'est que très souvent, nous le cherchons à la mauvaise place. Amen. Dans Genèse chapitre 29, au verset 31, la Bible nous parle de Léa. La Bible dit: l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Ce sont les deux femmes de Jacob. En fait, Jacob aimait Rachel, mais il s'est fait avoir par son beau-père. Et il s'est retrouvé également avec Léa. Mais Jacob
donnait toujours de l'affection à Rachel. Et c'était toujours Rachel qu'il aimait. Et la Bible nous dit que quand Dieu a vu que Léa était en manque d'amour, quand Dieu a vu que Léa ne recevait pas l'amour qu'elle devait recevoir, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui l'a rendue féconde. Amen. C'est Dieu lui-même qui a vu qu'elle avait ce besoin. Parce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu s'intéresse à tes besoins. Dieu s'intéresse à tes désirs. Vous savez, souvent, quand nous prions, nous faisons comme si nous informons Dieu que nous avons tel ou tel besoin. Avant même que tu ne te rendes compte de ce besoin, le Seigneur le savait déjà. Avant même que tu n'élèves ta voix vers lui pour lui demander, il avait déjà un plan pour subvenir à tes besoins. Amen. Est-ce qu'il y a des parents parmi nous? Amen. Est-ce qu'on attend que notre enfant nous dise qu'il a faim avant de chercher la nourriture à mettre au frigo? Non. Amen. Amen. Il y a même Chérif, il a dit non. Non. Amen. Avant que tu ne demandes, il avait déjà préparé. Et le Seigneur a vu ici que Léa avait besoin d'amour. Et parce qu'elle avait besoin d'amour, il l'a rendue enceinte. Et la Bible nous dit au verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Vous savez, il y a un problème en fait dans l'attitude de Léa ici. Vous savez, elle recherche l'amour de son mari. Et son mari ne lui donne pas cet amour. Mais de l'autre côté, il y a Dieu qui l'aime. Amen. De l'autre côté, il y a Dieu qui se soucie d'elle. Il y a Dieu, alléluia, qui vient la bénir parce qu'il essaye de remplir son cœur d'amour. Mais quand elle reçoit maintenant la bénédiction de Dieu, au lieu de se tourner vers le Dieu qui l'a béni, elle se retourne encore vers son mari. Amen. Vous savez, au lieu de se tourner vers celui qui l'aime réellement et de lui rendre l'appareil, de manifester sa gratitude et son amour envers celui qui se soucie d'elle, vous savez, elle prend cette bénédiction et elle se retourne ailleurs. Et très souvent, c'est ce que nous allons faire. Amen. Très souvent, c'est ce que nous allons faire. Nous allons avoir un certain besoin. Tu peux avoir besoin d'un travail. Si quelqu'un a besoin d'un travail, le Seigneur voit que tu as besoin du travail. Et là, le Seigneur te bénit avec le travail. Mais là, maintenant, tu n'as plus le temps de venir dans la maison de Dieu. Là, maintenant, tu vas prendre des overtime. Tu vas travailler dur pour impressionner ton patron, pour avoir la faveur de ton patron. Alors que ce n'est pas ton patron qui t'a donné le travail, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Amen. Je viens dire à quelqu'un, alléluia, que la bénédiction de Dieu ne tourne pas en malédiction pour toi. Que la bénédiction de Dieu ne soit pas une source qui va nous éloigner davantage de lui. Écoute, quand Dieu te bénit, adore le Dieu qui t'a béni. Aime le Dieu qui t'a béni. Alléluia. Tourne-toi vers lui et montre-lui ta gratitude en l'aimant davantage. Amen. Il y a des gens qui, avant, ils allaient servir le Seigneur. Et le Seigneur regarde, il voit qu'ils ont besoin d'un mari ou d'une femme. Ils ont besoin d'une famille. Le Seigneur les bénit avec une famille. Et vous savez, maintenant qu'il y a la famille, on n'a plus le temps d'être fidèle dans la maison du Seigneur. La personne venait toujours les mercredis. Amen. Mais là, maintenant, c'est plus difficile. Les enfants doivent dormir. Ils doivent aller à l'école le lendemain. Alléluia. Je sens que je marche les orteils de quelqu'un. Écoute, c'est Dieu qui t'a donné la famille. Amen. Il a vu que tu avais ce besoin et il t'a béni avec cela. Amen. Mais maintenant qu'il te donne cela, en fait, tu devrais être plus fidèle dans la maison du Seigneur. Tu devrais être plus dédié à l'œuvre du Seigneur. Tu devrais montrer ta gratitude. Alléluia. Seigneur, quand j'étais seul, je te servais. Mais je vais te servir avec ma famille. Je vais les amener dans la maison du Seigneur. Je vais être encore plus fidèle qu'avant. Parce que tu m'as béni. Parce que tu m'aimes.
Mais la Bible dit que quand Léa reçoit sa bénédiction, tu ne vois aucun endroit où elle se tourne pour adorer le Seigneur. Elle prend rapidement cela et elle court pour essayer de trouver l'amour de son mari. Et vous savez, cela n'a rien changé. Amen. Son mari ne l'a pas aimé davantage. Et même si il lui donnait plus d'amour, cela n'allait pas réellement la satisfaire. Parce que le seul amour qui satisfait, c'est celui qui vient du Seigneur. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vont souvent s'éloigner de Dieu à cause d'un homme ou bien d'une femme. Il y a des gens qui vont être fidèles dans le Seigneur jusqu'au jour où ils rencontrent quelqu'un. Tu sais, ils vont regarder cette personne, c'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit que la bénédiction de Dieu, c'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Si c'est réellement la bénédiction de Dieu, ça ne devrait pas t'éloigner de la maison du Seigneur. Si c'est réellement la bénédiction de Dieu, en fait, ça devrait te rapprocher davantage. Et tu devrais être plus fidèle et plus dévoué à l'œuvre du Seigneur. Mais le problème, c'est que nous allons vouloir chercher l'amour de cet homme ou bien l'amour de cette femme. Alors qu'en réalité, le premier amour auquel nous devons nous tourner, c'est vers l'amour du Seigneur. Et vous savez quoi? C'est une erreur. Là, j'ai demandé qu'on garde les jeunes, parce que je crois qu'un jeune doit l'entendre. Amen. Un jeune célibataire, alléluia, qui pense à se marier. Amen. Je ne vais pas demander qui souhaite se marier. Je sais que les jeunes vont être gênés. Ils ne vont pas lever leurs mains. Ils risquent de mentir. Amen. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Jeune fille, l'amour que tu vas trouver dans un homme ne sera jamais comparable à l'amour de Dieu pour toi. L'amour qu'une femme, jeune homme, peut te donner à l'extérieur ne va jamais être comparable à l'amour de Dieu pour toi. Amen. En fait, laisse-moi même te dire que si cette personne n'est pas capable d'aimer Dieu, il ne sera pas capable de t'aimer. Amen. Écoute, s'il ne peut pas aimer celui qui est parfait, comment va-t-il aimer celui qui est imparfait? Amen. S'il ne peut pas être fidèle avec celui qui est parfait, comment va-t-il être fidèle avec celle ou celui qui est imparfait? Écoute, ne te laisse pas avoir par les ruses du diable. Il y a beaucoup qui sont tombés, pasteur Jean-Yves, beaucoup sont tombés dans ce piège. Pasteur, il m'aime. Il m'offre des cadeaux. Il se soucie de moi. Il vient me chercher en voiture au travail. Il n'oublie jamais mon anniversaire. Alléluia, c'est l'homme parfait. Amen. Mais vous savez, la passion de ces premiers jours va s'évanouir. Un jour, la flamme va descendre. Amen. Et s'il n'y avait pas la crainte de Dieu dans son cœur, vous savez, dans le mariage, il y a certaines périodes où c'est la crainte de Dieu qui te fait bien te comporter avec ton épouse ou ton époux. Amen. Il y a souvent des moments de blessure, souvent des moments de frustration. Que la seule raison pourquoi tu te comportes droitement, c'est parce que tu sais que elle a un père. Amen. Et son père, alléluia, si je m'amuse, il ne va pas me manquer. Amen. Donc quand tu prends un homme ou une femme qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur, c'est le jour de l'épreuve, ça risque de devenir une tragédie. Amen. Parce qu'il n'y aura rien pour le garder. Amen. Vous savez, ils ont remis leurs statistiques à jour. Je crois que je parlais de ça, je ne sais pas si c'est à J. Péniel, mais ils ont remis leurs statistiques à jour. Avant, on disait que 50% des mariages au Québec se soldaient par un divorce. Récemment, j'ai suivi, les statistiques ont été mises à jour, maintenant c'est 60%. 60% des mariages finissent par un divorce. Vous savez, ces personnes
ce sont des gens qui ont été romantiques. Amen. Écoute, on est très romantique ici au Québec. Amen. On achète les bijoux. On va au restaurant régulièrement. On s'achète des cadeaux, on n'oublie jamais les anniversaires. Ils ont fait toutes ces choses. Amen. Ils sont allés au cinéma ensemble. Ils ont passé beaucoup de temps à regarder des vidéos à la maison ensemble. Ils ont fait des voyages ensemble. Ils ont fait toutes ces affaires que les enfants de Dieu regardent et disent « Waouh, si je pouvais, si mon mari pouvait m'offrir cela. » Amen. Tu regardes vers le monde, comment le monde fait, et tu aimerais que toi qui es un enfant de Dieu, ça se passe comme cela dans ta maison. Vous savez, leur affaire ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas parce qu'ils ont fait tout cela et ça ne fonctionne pas. Écoute, ça ne marche pas. Je viens dire à quelqu'un, ne regarde pas vers le monde pour le modèle de ta vie. Ne regarde pas vers le monde pour le modèle de ton foyer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Plus de voyages ne garderait pas ton mariage. Alléluia, il y a moins d'amen, mais je vais prêcher, amen. Plus de restaurants ne garderait pas ton mariage. Plus de cadeaux de ton mari ou de bien de ton épouse ne garderait pas ton mariage. Parce que si quelqu'un garde alors que l'Éternel ne garde pas, il garde en vain. Si quelqu'un bâtit alors que l'Éternel ne bâtit pas, il bâtit en vain. C'est Dieu qui garde ton foyer. C'est Dieu qui garde tes enfants. C'est Dieu qui garde, alléluia, toute ta maison. Vous savez, je veux regarder vers ce qui marche. Amen. Je vais regarder vers mon pasteur. Alléluia. Vous savez, mon pasteur n'a pas beaucoup de temps pour aller au restaurant. Amen. Alléluia. La sœur Jolie n'a pas beaucoup de temps. Elle est toujours occupée. Amen. Mais ils sont mariés depuis combien de temps? Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui garde. Je viens te dire que c'est Dieu qui garde. Alléluia. Et si on parle on peut parler de beaucoup d'autres couples ici. Amen. Ils n'ont pas le temps pour toutes ces affaires, mais leur mariage est stable. Leur mariage est solide. Leurs enfants grandissent dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Quelqu'un doit chercher le royaume du Seigneur. Quelqu'un doit mettre le Seigneur en premier. Écoute, n'essaye pas de bâtir par toi-même. Laisse le Seigneur bâtir. N'essaye pas de garder par toi-même. Laisse le Seigneur garder. Parce que si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Amen. Écoute, si tu essayes de t'occuper de tes propres affaires, tu vas essayer et ça ne va pas marcher. Ça va prendre la trajectoire de ce monde. Et tu vas t'aligner avec les statistiques de ce monde. Mais moi, je veux les statistiques de la maison du Seigneur. Je veux faire ce qu'on fait dans la maison du Seigneur. Et je veux voir le fruit, alléluia, des efforts investis dans l'œuvre du Seigneur. Et Léa s'est tournée vers son mari. Elle a espéré qu'il lui donnerait plus d'amour. Et la Bible dit au verset 33 qu'elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et vous voyez ici qu'elle réalise en fait que la bénédiction vient de Dieu. Amen. L'Éternel a entendu, Dieu m'a encore béni. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Vous voyez, chaque fois, le Seigneur voyait son besoin. Le Seigneur voyait qu'elle avait besoin d'amour. Et le Seigneur rencontrait son besoin en lui donnant un enfant. Mais chaque fois, elle reprenait cette bénédiction de Dieu et elle dirigeait cela vers son mari.
elle essayait d'avoir l'amour. Vous savez, au lieu de chercher l'amour vers celui qui l'aime réellement, elle essayait de chercher l'amour vers celui qui ne faisait aucun cas d'elle. Et malgré tous ses efforts, vous savez, malgré tous ses efforts, son mari ne l'aimait pas plus que cela. Vous savez, nous sommes en train de parler de l'amour parfait. Amen. Nous sommes en train de parler de cette recherche-là de l'amour. Et très souvent, quand tu vas regarder, on a plusieurs couples, on a plusieurs personnes qui sont mariées. Tu vas souvent voir comment l'un ou l'autre est en train de rechercher la satisfaction vers son époux ou bien vers son épouse. Et là, permettez-moi de prendre un peu de temps, je vais un peu parler de la satisfaction. Amen. Parce que nous pensons souvent que c'est le jour que je vais me marier que je vais être satisfait. Amen. Il y a des frères ou bien des sœurs qui vivent dans la tristesse en se disant que quand je vais me marier, le jour de mon mariage sera le jour le plus heureux de ma vie. Parce que je vais enlever mes vêtements de tristesse, je vais mettre mes vêtements de joie. Amen. Et à partir de ce jour-là, je vais vivre dans la joie jusqu'au retour du Seigneur. En fait, ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils pensent. Amen. Parce qu'on a cette image-là et on a cette pensée. En fait, que dès que tu te maries, c'est là que tu deviens réellement joyeux. Et l'idée, c'est pourquoi? C'est parce qu'on pense que l'autre partenaire a été conçu pour nous satisfaire. Amen. Il y a des gens qui voient leur épouse ou leur époux comme l'objet de leur satisfaction. Amen. On parle des vraies choses. Amen. Amen. Mais je viens dire à quelqu'un que le mariage n'a jamais été conçu pour la satisfaction personnelle. Dieu ne t'a pas donné cette femme ou bien ce mari pour qu'il rencontre tous tes désirs charnels. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Parce que notre satisfaction doit se trouver dans le Seigneur. Notre joie, alléluia, se trouve dans la relation que nous avons avec le Seigneur. C'est pourquoi quelqu'un qui a un feu pour le Seigneur, même si ça ne va pas à la maison, il a toujours la joie. Il a toujours la paix. Alléluia. Il peut toujours venir et lever les mains vers le Seigneur. Il peut louer le Seigneur. Alléluia. Même si, alléluia, il y a des problèmes dans la maison. Parce que c'est Dieu qui met la joie en lui. Amen. Et il sait que son Rédempteur vit. Il sait que son Dieu, alléluia, va rencontrer ses problèmes. Son Dieu va guérir son ménage. Son Dieu va toucher ses enfants. Alléluia. Parce qu'il ne met pas son espérance sur un homme, mais il met son espérance sur Dieu. Je viens dire à quelqu'un qui est marié, alléluia, que ton espérance ne soit pas sur ton mari, mais que ce soit sur Dieu. Que ton espérance ne soit pas sur ta femme, mais que ce soit sur l'Éternel. Parce que quand nous commençons à compter sur l'autre, on va être déçu. Tu vas être déçu. Si tu espères, il y a des gens, tu te lèves et tu espères qu'il te dit un beau mot le matin quand tu t'es levé. Et ce matin-là, il n'a rien dit. En fait, il t'a même plutôt critiqué. Et là, parce que ta satisfaction dépendait des paroles qui allaient sortir de sa bouche, ta journée est gâchée. Amen. Mais si tu t'es levé le matin et tu sais, tu t'es dit, écoute, peu importe comment est-ce qu'il se ressent, il y a des jours où il est sur la montagne, il y a des jours où il est dans la vallée, c'est son problème. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Je vais commencer à louer, il va me rattraper par la suite. Alléluia. Parce que je refuse que le diable vole ma joie. Je refuse que l'ennemi, alléluia, amène le trouble dans ma maison. Et qu'un petit problème devienne un grand problème. Parce que mon espérance est sur un homme et non sur Dieu. Écoute, le mariage n'a jamais été fait pour ta satisfaction. Amen. Et là, je vais le prouver. Je l'ai prêché sans le prouver. Maintenant, je vais le prouver. Amen. Alléluia. Allons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen.
Ici, c'est même avant que Adam ne se rende compte qu'il avait un besoin. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur connaît tes besoins avant même que tu ne les mentionnes. Amen. Et il a déjà un plan pour toi. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc le Seigneur voit que l'homme a un besoin. Et pourquoi est-ce que l'homme allait avoir ce besoin? Parce que Dieu avait du travail pour l'homme. Amen. Parce que si tu regardes bien, quand il a vu le besoin, il n'a pas donné directement. Il a d'abord donné du travail à l'homme. Amen. Je crois que c'est pour ça que notre pasteur dit que si un frère veut se marier, qu'il travaille d'abord. Amen. Je crois que ça fait du sens. Amen. Si Dieu l'a dit, ça doit être comme cela. Alléluia. Mais là, alors que Adam travaille, là, il réalise maintenant qu'il a ce besoin. Parce qu'il fallait d'abord qu'il le réalise lui-même. Vous savez, quand on donne quelque chose à quelqu'un qu'il ne sait pas qu'il en a besoin, il va le négliger. Amen. Si on te donne quelque chose, tu sais, et souvent c'est l'erreur qu'on fait pendant le temps des fêtes, c'est que tu vas acheter un cadeau pour quelqu'un alors que la personne n'en a pas besoin. La personne va te faire un gros sourire, merci, va rentrer à la maison, jeter ça dans le placard. Parce que Dieu veut que tu réalises d'abord ton besoin. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a d'abord donné le travail à Adam. Et alors que Adam était en train de travailler, il voit qu'il y a ce besoin. Et au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormait. Il prit une de ses côtes et refermait la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous savez, ici, Dieu crée Ève. En fait, là on dit Ève, mais son nom n'était pas Ève pour le moment. On ne lui avait pas encore donné de nom. Amen. En fait, ici, quand tu regardes le passage, la Bible dit femme. Quand Adam a vu Ève venir, il a regardé. Et en fait, ça marche en anglais. Il y a des gens qui pensent que l'intention, au départ, c'était que Dieu pensait en anglais. Parce qu'on dit que quand Adam l'a vu venir, il a dit « woman ». Que littéralement, il a dit « wow, man ». Et vous savez, il a appelé femme. Il était impressionné par la beauté de la créature que Dieu venait lui amener. Amen. Il a regardé, alléluia, c'était la plus belle chose qu'il ait vue de toute sa vie. Wow, man. Mais vous savez, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a appelé Ève? En fait, il a appelé Ève après le péché. Ève, ça signifie mère. Amen. C'est pourquoi, quand un homme ne voit plus sa femme comme elle est, mais plus comme la mère de ses enfants, très souvent, il regarde les mauvaises choses. Amen. Très souvent, ses pensées commencent à être troubles. Parce que, écoute, cette même passion que tu devais avoir au commencement doit demeurer jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Tu dois chérir ton épouse. Alléluia. Peut-être qu'on doit refaire encore des cours sur le mariage. Amen. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai dit cela, j'ai ressenti un esprit de froideur. Tu dois chérir ton épouse. Amen. Tu dois chérir ton épouse. Elle n'est pas juste la mère de ton enfant. Alléluia. Cette pensée, c'est une pensée démoniaque. C'est une pensée qui vient après le péché. Amen. Waouh. C'est dur, hein? Aïe, aïe, aïe. Bon. Frère Jean, je vais vous laisser dealer avec cela. Mais là, la Bible nous dit que quand Dieu crée la femme, il la crée parce que ça va être une aide pour l'homme.
C'est une aide pour faire quoi? Pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Une aide semblable à lui. Et c'est pourquoi nous devons comprendre, peuple de Dieu, que si nous voulons que ça fonctionne, nous devons comprendre que ce n'est pas en nous refermant en nous-mêmes. Et là, je vais être un peu plus précis dans ce que j'explique. Vous savez, très souvent, il y a des gens qui servaient le Seigneur avant. Amen. Ils étaient en feu pour le Seigneur. Mais là, quand ils se marient, là, subitement, le but de chacun des membres dans le couple, c'est de satisfaire l'autre. Le but, alléluia, c'est juste de se concentrer sur notre petite famille. Nous assurer, alléluia, que mon mari prenne plaisir, que mon épouse prenne plaisir, que nous ayons beaucoup d'activités, que nos enfants, alléluia, qui puissent profiter de beaucoup de choses de la vie. On commence à se refermer sur nous-mêmes. Et au lieu d'être une aide l'un et l'autre pour faire l'œuvre du Seigneur, on devient plutôt des objets de satisfaction de l'un pour l'autre. Et on commence à travailler pour l'enrichissement de notre maison. On commence à travailler pour investir. Tu sais, on investit dans les immeubles à logement. On investit dans les rieurs. On investit dans tout genre de choses pour bâtir la famille, pour que les enfants performent dans le sport, dans l'art, pour que les enfants, vous savez, je parlais de ça à Sœur Michel tout à l'heure. Là, ce n'est même pas dans mon message, mais je crois que quelqu'un doit l'entendre. Vous savez, si tu ne permets pas que ton enfant manque l'école séculière, mais qu'il y a la tempête et on est d'accord de manquer l'école du dimanche, il y a un problème. Oh oui, je dis, il y a un problème. Parce que tu donnes le mauvais message à ton enfant. Si tu ne permets pas qu'il manque l'équipe de sport, mais il n'y a pas de problème de manquer l'école du dimanche, il y a un problème. Parce que le message que cet enfant est en train d'entendre, c'est que les choses du monde sont plus importantes que les choses de Dieu. Et je viens dire à quelqu'un que c'est un mauvais esprit que nous mettons dans nos enfants. Parce que plus tard, tu sais, quand tu vas l'inviter à l'église, tu lui as déjà donné le message. Le sport est plus important. Amen. L'école est plus importante. Toutes ces choses sont plus importantes que la maison du Seigneur. Souvent, on néglige l'école du dimanche, mais je viens de dire à quelqu'un que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Si à 3 ans, tu n'as pas mis cela dans son cœur, écoute, nous n'allons pas manquer l'école du dimanche. Nous allons arriver à l'heure. Tu vas te préparer avec tes versets. Cela est important, plus important que le sport, plus important même que l'école. Si tu n'as pas mis cela à 3 ans dans ces petits enfants, à 15 ans, il sera trop tard. Oh oui, il sera trop tard. Mais le problème, c'est que nous voulons nous concentrer sur nos familles, nous concentrer sur notre maison. Mais vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est ça que le monde fait. Et ça ne fonctionne pas. Parce que la meilleure des choses que tu peux faire, c'est de t'occuper des choses de Dieu. La meilleure des choses que tu peux faire pour ta famille, c'est de t'occuper des choses de Dieu. Laisse Dieu s'occuper de ta maison. Laisse Dieu s'occuper de tes enfants. Laisse Dieu être au centre. Alléluia. Concentre-toi sur les choses du Seigneur et tu vas voir comment ça va fonctionner. Vous savez, il y a beaucoup, et je le ressens, je sais qu'il y a beaucoup. J'ai parlé de chérie. Tu sais, quand j'ai parlé de cela, Pasteur Luc, j'ai ressenti un esprit qui a traversé cette place. Il y a des gens qui ne réussissent pas à se supporter. Ils sont peut-être ensemble juste pour l'image. Mais à la maison, c'est un champ de bataille. Tu veux savoir c'est quoi la clé du succès? C'est quoi la réponse à cela? La réponse, c'est que tu dois être fidèle dans la maison de Dieu. Tu dois venir le mercredi. Écoute, tu dois venir le mercredi. Tu sais, nous ne réalisons pas ce qui se passe quand nous amenons notre famille dans la maison du Seigneur. Nous ne réalisons pas. Peut-être tu es assis et peut-être tu es à moitié endormi et peut-être tu es fatigué pour toute la journée. Mais il y a des choses qui se passent dans ton esprit. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit de ton épouse. Je vais amener mon épouse dans la maison du Seigneur. Je vais amener mes enfants dans la maison du Seigneur. La Bible dit que là sont les trônes de David. C'est un lieu de déclaration.
Quand la parole de Dieu est prononcée, il y a des choses qui se passent dans notre cœur. Le Seigneur enlève, alléluia, le cœur de pierre, mais il met un cœur de chair. Le Seigneur enlève, alléluia, les pensées iniques. Il met des pensées de justice. Il enlève la haine du monde et il met l'amour. La Bible dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Amen. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne prive pas ta famille de la grâce de Dieu. Écoute, mets le Seigneur en premier. Mets le Seigneur, je plaide avec quelqu'un aujourd'hui. Mets le Seigneur en premier. Ça va être bon pour toi, ça va être bon pour ta famille. Mets le Seigneur en premier, peuple de Dieu. Parce qu'il va venir un temps où ces petits-enfants vont être tentés par les choses du monde. Il va venir un temps où le vendeur de drogue va les solliciter. Il va venir un temps où dans leurs écoles, ils vont être tentés par la promiscuité. Ils vont être tentés par l'alcool et par toutes ces choses. Mais si tu n'as pas déjà établi une fondation solide de foi et d'amour, si tu n'as pas déjà montré la direction à ta famille, il va être trop tard. Vous savez, j'ai un peu parlé de ça à Sœur Michel aujourd'hui. Quand Abraham s'est séparé de Lot, la Bible dit que Lot a levé les yeux. Il a choisi avec ses yeux naturels pour sa famille. Il a choisi quelque chose qui ressemblait à l'Égypte. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas l'Égypte, mais ça ressemble à l'Égypte. Amen. Mais je ne veux pas que ma famille ressemble à l'Égypte. Amen. Je ne veux pas que mes enfants ressemblent aux stars. Amen. Je ne veux pas, alléluia, que mes enfants, et je disais cela, je l'ai dit à Sœur Michel, je vais le redire aujourd'hui. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ton enfant devienne un sportif professionnel. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant devienne un artiste d'Hollywood. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Écoute, si tu les envoies dans ces choses, tu les jettes dans la fosse aux lions. On le voit tous les jours, comment ils ont eu des abus. C'est ces joueurs de basketball, comment ils ont été abusés, de hockey. Ces filles qui font la gymnastique, comment elles ont été abusées. Écoute, c'est dans ça que tu vas envoyer tes enfants. Le monde du showbiz est pervers. Le monde du showbiz est rempli d'iniquité, d'occultisme. Alléluia. Que ton enfant soit un serviteur du Seigneur. Que ton enfant soit un enfant de Dieu. Oh oui, je veux qu'il joue sur le piano. Je veux qu'il joue à la batterie. Je veux qu'il joue à la guitare. Ça, c'est l'avenir de mon enfant. Il peut devenir médecin, gloire à Dieu. Il peut devenir enseignant, gloire à Dieu. Mais qu'il serve le Seigneur. Vous savez, toutes ces célébrités ont une vie gâchée. Vous voyez une image, ils sourient, mais en arrière, il y a la guerre dans leur cœur. Il y a la tristesse. Allez lire les nouvelles. Allez le lire. Et tu vas voir des parents aujourd'hui, tu sais, on habille l'enfant, après on met la photo sur Facebook. Oh, il ferait beau dans une publicité. On habille l'enfant, ou bien on essaie de le faire performer. Quand il marque un but, vous savez, bon, ça c'est le prochain Ronaldo. La Bible dit que Lot a dressé ses tentes en direction de Sodome. Il y a deux choses de mauvais que Lot a fait. La première des choses, il voulait que ça ressemble à l'Égypte. C'est que ses enfants ressemblent à l'Égypte. Que sa famille ressemble à l'Égypte. Que les choix pour sa maison ressemblent à l'Égypte. Deuxième des choses, il a dressé ses tentes en direction de Sodome. Vous savez, ça signifie tout simplement que quand on se levait le matin, la première des choses qu'on voyait, c'était Sodome. Quand on se couchait le soir, la dernière des choses qu'on voyait, c'était Sodome. Qu'est-ce que Lot était en train de faire? C'est qu'il montrait la direction à sa famille. Nous ne sommes pas en train d'aller à Sodome, mais vous pouvez regarder Sodome. Amen. Tu peux regarder Sodome toute la journée, mais nous ne sommes pas de Sodome. Amen. Il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de problème avec les films. Ils ne le font pas. Il n'y a pas de problème avec la musique du monde. Tout ce qu'ils font, c'est regarder, mais c'est une direction que tu donnes à ta famille. Parce qu'en fin de compte, ils se sont retrouvés à Sodome. Toute la famille était à Sodome. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas faire. Amen.
Tes yeux sont dirigés dans la direction de tes pas. Il n'y a jamais personne qui marche d'un côté en regardant en arrière. Où tu regardes, c'est là que tu vas aller. Amen. Alors je viens dire à quelqu'un, enlève le monde devant les yeux de ta famille. Enlève le monde devant tes enfants. Enlève cette image de l'enfer. Alléluia. Parce que tu es en train de donner une direction à toute la famille. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler aujourd'hui, mais je viens dire à quelqu'un que Dieu a mieux pour toi. Amen. Pourquoi ne pas tourner ton affection vers celui qui t'aime réellement? Pourquoi ne pas tourner ton affection vers celui-là qui a vraiment de l'affection pour toi? Nous prenons les bénédictions de Dieu et nous les tournons vers le monde. Amen. Il y a des gens ici, on vient de pays pauvres, où on n'avait pas beaucoup de choses. Amen. Et on servait le Seigneur. Là, dès qu'on arrive, on a beaucoup de choses. Là, ça devient difficile de servir le Seigneur. On remplit notre vie de beaucoup et de beaucoup de choses, de programmes du monde, pour nos familles, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Dieu qui a vu ton état de pauvreté et ton état de besoin, il t'a béni. Mais là, tu prends cette bénédiction et tu cherches l'amour du monde. Vous savez, dans le livre de Proverbes, l'écrivain dit, « Ne me rends pas riche, amen, et ne me rends pas pauvre. » Vous savez, personne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui voudrait faire cette prière. Mais s'il y a quelqu'un qui a déjà fait cette prière, « Seigneur, ne me rends pas riche. » En fait, l'autre partie, ne me rend pas pauvre. Il y en a beaucoup, par contre, qui la font. Mais il dit, ne me rends pas riche et ne me rends pas pauvre, mais donne-moi ce dont j'ai besoin. Amen. Je veux être dans le contentement. Je veux avoir ce dont j'ai besoin pour continuer à te servir. Amen. Il dit, de peur que si je deviens riche, je ne renie Dieu et que je dise qui est l'Éternel. Ou que si je ne devienne pauvre, je ne dérobe et que je ne maudisse le Dieu de mon Dieu ou bien m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Il dit, je veux juste avoir ce dont j'ai besoin. Je viens dire à quelqu'un que Dieu a un plan pour ta vie qui est différent du plan de ton voisin. Dieu a un plan pour ta vie qui est différent du plan de ton frère et de ta sœur. Ce n'est pas parce qu'il a que ça veut dire que toi aussi tu dois l'avoir. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre, une nouvelle voiture, un travail qui paye mieux, que ça veut dire qu'il faut absolument que tu aies cela. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi de ce qu'il donne à ta famille. Et c'est Dieu avec ce que tu as. Vous savez, Abraham n'a jamais eu de maison. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais c'est la vérité. Il n'a jamais, en fait, quand il est arrivé à la terre promise, vous savez, après cette séparation, Lot a choisi ce côté-là, où il y avait l'abondance. Abraham s'est retrouvé avec l'autre côté. En fait, si tu regardes même dans ce passage-là, dans le livre de Genèse, c'est dans Genèse 13, la Bible dit que quand Lot est parti, le Seigneur dit maintenant à Abraham, lève les yeux. De l'autre côté, c'est Lot qui avait levé ses yeux lui-même. Il avait choisi selon ses yeux naturels. Mais maintenant, de ce côté, le Seigneur dit à Abraham, maintenant lève les yeux. Je vais te montrer quelque chose. Regarde cette terre. Et ce que Lot avait laissé à Abraham, c'était une terre aride. Lui, il avait choisi l'endroit qui ressemblait à un jardin de l'Éternel. Mais Abraham était avec un côté aride. Un côté, il n'y avait pas de plantation. Un côté où c'était sec. Et j'imagine qu'Abraham n'aurait même pas voulu regarder là-bas. Mais le Seigneur dit que lève les yeux. Amen. Lève et regarde. Voici le choix que j'ai pour toi. Voici ce qu'il y a pour ta famille. Vous savez, Lot de l'autre côté est parti et il a construit sa maison finalement à Sodome. Il avait une maison. La Bible dit que quand les anges sont arrivés en Sodome, ils sont entrés dans sa maison. Amen. Lot était assis aux portes de la ville. Donc, il avait une position d'autorité dans cette ville. Vous savez, donc si on regardait des yeux humains, Lot avait réussi. Amen. Mais si tu regardais de l'autre côté, tu vois Abraham qui a vécu toute sa vie dans une tente. Et non seulement lui, mais même son fils Isaac a vécu dans la tente. Non seulement Isaac, mais même Jacob a vécu dans la tente. Mais je viens dire que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est ce Dieu qui les a placés à cet endroit.
Et ils ont compris quelque chose, que les bénédictions de Dieu, alléluia, ne sont pas juste matérielles. Dieu a meilleur pour ma vie. Dieu a meilleur pour ma famille. Dieu a meilleur pour mes enfants. Parce qu'il met plus de joie dans mon cœur que quand abondent leur froment et leur mou. Est-ce que tu sais que les bénédictions de Dieu sont on ne peut pas les compter? Amen. Vous savez, nous voulons juste compter. Parce qu'à nos yeux, on va compter qu'Abraham a la tente, mais l'autre, il a la maison. Et vous savez quoi? Le Seigneur a dit à Abraham que moi, je vais te bénir, alléluia, jusqu'à 1000 générations. Je vais bénir les enfants de tes enfants, de tes enfants. Je vais te donner toutes ces affaires. Si tu es capable de compter le nombre de grains de sable qu'il y a auprès de la mer, si tu es capable de compter les étoiles qui sont dans le ciel, parce que Dieu nous bénit même dans les choses que nous ne savons pas. Est-ce que tu sais que Dieu t'épargne du cancer? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu, le diable a des plans contre ta famille? Le diable aimerait que ton enfant soit renversé par un bus. Seule l'éternité va nous dire combien de fois Dieu nous a épargnés. Seule l'éternité va nous dire combien de fois nous avons été bénis. C'est pourquoi je veux bénir le Seigneur même quand je ne vois pas. Je veux le bénir pour ce qu'il me donne, mais je veux le bénir pour ce dont il m'épargne. Parce qu'il y a des choses dont Dieu m'épargne et que je ne sais pas, mais mon Dieu veille sur moi. Mon Rédempteur vit et il pourvoit à mes besoins. Il garde ma famille. Je viens dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne cherche pas l'amour du monde. Dieu t'aime. Tourne-toi vers le Dieu qui t'aime. Tourne-toi vers le Dieu, alléluia, qui a vu tes besoins avant même que tu ne t'en rends compte. Tourne-toi vers celui-là, alléluia, qui s'occupe de toi jour et nuit. Que la bénédiction de Dieu ne tourne pas en malédiction, peuple de Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. Je ne sais pas combien de fois ça doit prendre que quelqu'un réalise avant qu'il commence à comprendre que en fait, le seul qui mérite la louange, c'est le Seigneur. Le seul vraiment que je dois louer, alléluia. Le seul, alléluia, vers qui je dois chercher satisfaction, c'est le Seigneur. Et il dit, 7 fois, je vais louer le Seigneur. 7 fois, je suis décidé, alléluia, je vais louer le Seigneur. Je ne sais pas si cet esprit peut se saisir de quelqu'un aujourd'hui. 7 fois, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. 7 fois, nous allons être fidèles dans la maison du Seigneur. 7 fois, alléluia, nous allons mettre le Seigneur en premier. Nous allons lui donner la première place dans nos familles. 7 fois, alléluia, mes enfants vont servir le Seigneur. Ils vont grandir avec la crainte de Dieu dans leur cœur. 7 fois, nous louerons le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un peut louer le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un peut élever sa voix vers le Seigneur. Alléluia, je ressens, alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur est en train de te dire, alléluia, tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers celui qui t'aime. Tourne-toi vers celui qui a des projets pour ta vie. Tourne-toi, hakarabasha karabashanda. Araba serebe shakaraba sekerebe. Araba serebe shakarabashanda. Erebe sakarabashanda. Je parle de l'amour parfait. Dieu t'aime d'un parfait amour. Je viens te dire que Jésus t'aime d'un parfait amour. Écoute, tu regardes, alléluia, et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas encore donner ce qu'il a promis de me donner? Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu cette promesse? Est-ce que Dieu aimait Abraham ou il n'aimait pas Abraham? Mais je viens te dire, alléluia, qu'il a fait qu'Abraham vive dans une tente.
Je viens te dire qu'il a fait Abraham attendre 25 ans pour cet enfant. Il lui a donné la promesse d'un enfant dans sa vieillesse. Mais il a attendu 25 ans pour cet enfant. Je viens te dire que Dieu t'aime. Parce que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Les projets de Dieu ne sont pas nos projets. Mais Dieu a de meilleurs projets pour nos vies. Dieu a de meilleurs projets pour ta famille. Fais confiance au Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur Jésus t'aime. Et c'est d'un amour parfait. Vous savez, nous sommes dans un temps, comme le pasteur Jean-Yves le disait, un temps où l'Église est attaquée par l'intimidation. Vous savez, le diable veut que nous demeurons dans la crainte et dans la peur. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Quelqu'un doit savoir que Dieu l'aime parfaitement. Ne laisse pas le diable te condamner. Écoute, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, répands-toi. Alléluia. Bénis le Seigneur. Lève-toi et marche. Parce que cet esprit de condamnation ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. C'est lui l'accusateur des frères. Dieu t'aime. Arabashakarabasikerebeshanda. Erebeshakarabashanda. Arabaserebeshekerebesh. Arabaserebeshakarabasekerebesh. Arabasokoroboshakarabasekerebesh. Arabaserebeshekerebesh. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Vous savez, nous appliquons souvent ce passage pour dire comment nous devons nous aimer les uns et les autres. Mais je viens te dire, alléluia, que le premier à mettre en pratique ce passage, c'est Jésus. Le premier à mettre en pratique ce passage, c'est Dieu dans ta vie. Il est prêt à tout excuser. Il est prêt à tout supporter. Il est prêt, alléluia, à ne jamais t'accuser. Il est prêt il cherche toujours son intérêt. Il ne s'irrite jamais contre toi. Il ne soupçonne pas le mal contre toi. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Parce que Dieu t'aime d'un amour parfait. Dieu t'aime d'un amour parfait. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable. Vous savez, nous sommes dans un temps. La Bible dit qu'à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Vous pouvez un peu vous asseoir. Je vais un peu parler sur ce sujet. On dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce qu'il arrive un moment, et ce moment est en train d'arriver. Vous savez, où le diable va nous pousser à accuser nos frères et nos sœurs. Le diable, alléluia, va nous pousser à avoir de l'animosité les uns pour les autres. Cet amour fraternel qu'on devait avoir va se tourner en accusation. C'est à cause de lui
Vous savez, nous avons passé une période récemment où certaines personnes étaient malades. Et le diable a commencé à mettre dans le cœur de beaucoup de personnes que c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle famille, et certains même à cause du pasteur. Amen, je vais être réel. Je viens te dire que ça vient du diable. Ça vient du diable. Le diable cherche à diviser. Vous savez, lisez les cas. À l'extérieur, là, présentement, ils ont 2000 cas. 2000 cas. Et quand les gens tombaient malades, on croyait que c'est l'église. Écoute, c'était déjà dehors. Amen. C'était déjà dehors. Parce que quand nous commençons à nous regarder les uns et les autres et on commence à s'accuser, le diable va alimenter cela. Et vous savez, cet amour que le Seigneur a mis en nous les uns et les autres va commencer à se tourner en accusation. Et après l'accusation, ça vient la haine. Et après, les gens sont blessés. Et des blessures tellement profondes qu'ils ne sont plus capables de servir le Seigneur fidèlement. Parce que le diable veut que tu haïsses ton pasteur. Le diable veut que tu aies de la haine pour ton frère et pour ta soeur. Vous savez, le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Tu dois de l'amour à ton frère. Tu dois de l'amour à ta soeur. Écoute, si tu as un ennemi dans l'église, je viens te dire que tu ne pars pas au ciel. On ne le dit pas assez là, mais c'est la vérité. S'il y a une seule personne dans la maison de Dieu que tu n'aimes pas, tu ne vas pas au ciel. L'amour n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Tu dois parler à ton cœur. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Diable, Satan, tu peux dire ce que tu veux. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Je décide de l'aimer. Si Dieu est capable de m'aimer avec mes défauts, eh bien, je suis capable d'aimer ce frère avec ses défauts. Je suis capable d'aimer cette soeur avec ses défauts. Je refuse de faire partie de l'équipe des accusateurs du diable. Je refuse. Parce que quand nous accusons, notre accusation va toujours être erronée. Nous ne sommes pas appelés à être le juge de nos frères ou de nos sœurs. Qui t'a appelé à être juge? Qui t'a appelé à être l'analyste de certaines situations? Tout ce que nous devons faire, c'est d'aimer. Amen. Amen. Vous savez, le seul qui est juge, c'est le Seigneur Jésus. Le seul qui a le droit, alléluia, de condamner ou bien de libérer, c'est le Seigneur Jésus. Et il dit que même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Je refuse même de laisser mon cœur me condamner. Je refuse de laisser un frère ou une sœur me condamner. Parce que Dieu est celui qui me justifie. Et si je tombe, je me relèverai. Et si je suis assis dans la ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Écoute, si Dieu est capable de nous aimer, comme c'est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu peux aimer tout le monde. Même les gens qui ne sont pas aimables. Amen. Amen. Vous savez, c'est une pensée de pharisien. De juste aimer ce qu'on aime, ce qui nous aime. C'est une folie. Quand tu décides d'aimer, la Bible dit que même les païens le font. Amen. Les gens du monde, ils vont aimer ceux qui les aiment. Même dans la mafia. Dans la mafia, j'aime mon fratello, les autres, on va les tuer. Amen. Si tu aimes uniquement celui qui t'aime, ben, ça veut dire que tu ne fais rien. Il n'y a aucune vertu dans cela. Mais si tu es capable d'aimer celui même qui t'a insulté, si tu es capable d'aimer celui qui t'a regardé d'un mauvais regard, si tu es capable d'aimer celui qui ne te salue jamais, écoute, là tu es réellement fils et fille de ton Père. Celui-là qui aime et qui fait tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. Qui fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Écoute, je veux ressembler au Seigneur Jésus. Si Jésus aime toute son église, moi aussi je vais aimer l'église. Amen. Si Jésus aime chacun de mes frères et mes sœurs, alléluia. S'il ne les condamne pas, moi, je ne veux pas les condamner. Amen. Je veux m'assurer de juste leur donner de l'amour. On va se lever tous dans la présence du Seigneur.
Vous savez, je crois que vous connaissez l'histoire de cette femme qui était amenée vers le Seigneur alors qu'elle avait été prise en plein flagrant d'adultère. Vous savez, la Bible dit que ce sont les pharisiens et les scribes qui l'ont amenée. Ça, c'est dans Jean chapitre 8. La Bible dit que quand ils l'ont amenée, ils la mettent au milieu du peuple et ils demandent au Seigneur Jésus, Seigneur, ou bien Maître, nous avons pris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi déclare qu'elle doit mourir. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Vous savez, quand ils se sont présentés devant le Seigneur, la Bible dit qu'ils voulaient le prendre au piège. Parce qu'ils savaient que la loi de Dieu ne peut pas être brisée. Amen. La loi de Dieu va s'accomplir. Le Seigneur a dit que même pas un seul iota de sa parole ne va disparaître. Donc la loi, c'est vrai. Elle a commis l'adultère et elle doit être lapidée. Mais de l'autre côté, ils savaient que Jésus est amour. Amen. Ils savaient, alléluia, que Jésus veut pardonner. En fait, la Bible dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut même pas voir une seule âme aller en enfer. Et Dieu va faire tout ce que ça prend. Et il a même déjà fait tout ce que ça prend pour que tout le monde puisse aller au ciel. Amen. Alors, la Bible nous dit que quand ils ont posé la question au Seigneur, le Seigneur s'est mis à terre et il a commencé à écrire de son doigt sur le sable. Et après cela, il s'est levé, il leur a dit, que celui de vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Vous savez, ça, il n'y a que le Seigneur Jésus pour sortir avec ce genre de réponse. Amen. Et après, il s'est remis à terre, il a continué à écrire. En fait, il y a beaucoup de spéculations par rapport à ce qu'il écrivait. Amen. Il y a un qui dit que quand il était à terre, il était en train d'écrire les péchés de chaque personne. Amen. Parce que la Bible dit que quand ils ont vu cela, ils ont été accusés par leur conscience. Et les uns après les autres, ils se sont éloignés. Vous savez, je veux juste attirer notre attention sur une chose ici. Quand le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, la loi demandait à ce que ce sont les témoins oculaires, que ce soit eux les premiers à jeter la première pierre. Et vous savez, quand le Seigneur parlait, en fait, il s'adressait même d'abord à eux. Parce que déjà, leur jugement était biaisé. Parce que si ce sont les témoins oculaires, si ce sont eux qui ont attrapé la femme en flagrant délit d'adultère, où est l'homme? Amen? Où est l'homme? Parce que notre jugement va être biaisé. La Bible dit que la justice des hommes, c'est comme des guenilles sales devant le Seigneur. Ne te place jamais en juge. Amen. Ne te place jamais en accusateur de ton frère ou de ta sœur. Ce qui doit régner au milieu de nous, c'est l'amour parfait. Et la Bible dit que quand il a dit cela, j'imagine qu'ils se sont sentis accusés parce qu'ils ont réalisé que même eux, ils n'étaient pas droits. Ils se sont tous levés les uns et les autres, ils sont partis. Et là, le Seigneur se tourne vers cette dame et il parle à la femme et il lui dit, où sont tes accusateurs? Et là, elle dit qu'ils sont partis. Le Seigneur se tourne vers elle et dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous savez, il y a souvent une interprétation erronée de ce passage. Les gens regardent souvent ça comme si le Seigneur approuvait le péché de la femme. En fait, il n'a pas approuvé le péché de la femme. La première des choses, c'est qu'il a dit, va et ne pêche plus. Amen. Écoute, si tu faisais la prostitution, tu arrêtes de te prostituer. Si tu mentais, tu arrêtes de mentir. Si tu trichais, tu arrêtes de tricher. Et c'est ça la vraie repentance. La repentance implique l'abandon des choses anciennes et de commencer à vivre une vie de pureté. Mais la deuxième des choses, et je vais terminer avec ceci, c'est que le Seigneur ne pouvait pas juste effacer son péché. Vous savez, le péché n'est pas effacé, le péché est expié. En fait, quand il a libéré cette femme ce jour-là, c'est parce qu'il était en train de dire, je vais aller mourir à ta place. Je vais aller prendre ta place et souffrir et subir le châtiment que tu devais subir. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis.
Amen. Je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, vous savez, Jésus-Christ, il a prouvé son amour envers nous parce qu'il est mort pour nous. Et ça, c'est l'amour parfait. Et c'est le seul en réalité vers qui notre plein amour doit être dirigé. Alors, si tu es ici aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état spirituel tu te trouves. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, écoute, tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois te repentir de tes péchés, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Si tu es ici, tu as déjà obéi à cela, je viens te dire que le Seigneur t'appelle à aimer tes frères et tes sœurs. Amen. Le Seigneur t'appelle à être fidèle dans la maison du Seigneur. Le Seigneur t'appelle, alléluia, à l'aimer de tout ton cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Tu sais, que ton amour ne soit pas dirigé vers le monde, mais que tu aies un parfait amour envers le Seigneur. Amen. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Je ressens qu'on va prier. Quelqu'un va parler au Seigneur aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne des engagements devant le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un parle. Il y a beaucoup trop de distractions. Beaucoup trop de personnes qui ont laissé les bénédictions de Dieu s'éloigner de celui qui a pourvu ces bénédictions. Je crois qu'avant qu'on sorte d'ici aujourd'hui, je ne sais pas si mon pianiste peut s'avancer, avant qu'on sorte d'ici aujourd'hui, il faut que quelqu'un ait pris une décision. Maintenant, je louerai l'Éternel. Maintenant, il sera l'objet de mon amour. Maintenant, il sera vers celui vers qui je tournerai toute mon attention. Peuple de Dieu, c'est un jour de décision. C'est un jour d'engagement. C'est un jour où quelqu'un doit parler au Seigneur. Alléluia. 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 Harabashaka. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur, peuple de Dieu, nous avons juste quelques minutes. Alléluia. Mais si quelqu'un peut capitaliser sur ces quelques minutes, s'il peut, alléluia, déposer sa vie sur l'autel, s'il peut dire, Seigneur, maintenant je louerai l'Éternel. Seigneur, maintenant tu seras l'objet de mon amour. Je vais arrêter de diriger mon amour vers le monde, mais je vais le tourner vers toi. Je ne vais plus chercher la satisfaction à l'extérieur, mais je vais me tourner vers toi. Alléluia. Prends des engagements vers celui-là qui a donné de sa vie pour toi. Prends des engagements envers celui-là, alléluia, qui a prouvé son amour. Parce qu'alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Engage-toi à fidélité. Engage-toi à dévotion. Engage-toi, alléluia, qu'il soit le premier dans ta maison, qu'il soit le premier dans ta famille. Alléluia, alléluia. Oh oui, c'est un bon moment pour se repentir. C'est un bon moment pour demander pardon pour les mauvaises décisions, pardon pour les mauvais choix, pardon pour ce que j'ai fait qui m'a éloigné du Seigneur. Mais après avoir demandé pardon, il faut que tu t'engages. Il faut que tu te décides. Harabasha karabasa karabasha. Erebesa karabaso koroboshi. Arabasa lalabasha karabase kerebesha. Arabase rebeshe kerebeshi. Arabase rebesha karabashi. Alléluia, alléluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sharabayende yerebe soroboyanda yaraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Alors que le pasteur Lionel a commencé à apporter cette parole que le Seigneur a donnée à son Église aujourd'hui, il a dit deux choses. On a lu le premier verset, dans 1 Jean 4, et puis il a dit, tout le monde veut être aimé. Et je me rappelle, il a posé la question, qui veut être aimé? Et on a tous levé la main, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si quelqu'un va témoigner avec moi, mais j'ai senti le Seigneur plaider avec nous tout au long du message. Nous avons répondu que nous voulons être aimés, mais tout le long, le Seigneur plaide avec nous pour que nous puissions le laisser nous aimer. Et le verset qu'il a donné est la réponse. L'amour bannit la crainte. Nous refusons d'être aimés parce que nous avons la crainte. Nous avons peur. Chacun a sa propre peur. Comme le pasteur Lionel l'a dit, en sortant d'ici, que nous ne sortions pas les mêmes, que nous ne sortions pas avec cette crainte-là. Laissons Dieu enlever cette crainte. De quoi as-tu peur? Tu penses encore que c'est le monde qui pourvoit, mais c'est Dieu qui pourvoit. Tu es exactement comme il l'a dit. Je ne vais pas reprêcher son message, mais c'est fort. Tu peux sentir le Seigneur plaider avec nous. Alors si nous pouvons prendre encore les 3 minutes qui nous restent et prier que cette crainte sorte. Quelle que soit ta crainte, sois honnête avec toi-même et demande au Seigneur de t'enlever cette crainte-là. Alléluia. Alléluia, Seigneur, aide-nous, Papa. Merci, Seigneur, une fois de plus, Papa, tu prends le temps, Papa, de parler à tes enfants, Papa, tu prends le temps de nous adresser. Et comme dans le verset que, Seigneur, tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas craindre, parce que, Seigneur, cela supposerait un châtiment de ta part, Père éternel, mais nous voulons rentrer, Seigneur, et être récipiendaires de cet amour parfait, Seigneur. Papa, Seigneur, bannis la crainte, Seigneur, en nous, Papa. Seigneur, Papa, tu nous connais, Papa, c'est toi qui nous sondes, Papa, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins, Papa. Connais-nous, Seigneur, Père éternel, et fais que cette crainte, Seigneur, puisse s'enlever, Seigneur, que nous puissions réellement nous engager, Papa, Seigneur, dans cet amour parfait que tu mets à notre disposition, Papa, que nous puissions à notre tour, Seigneur, t'aimer, Papa, Seigneur, que nous puissions à notre tour, Seigneur, aimer, Seigneur, alléluia, nos frères, nos sœurs, le peuple à l'extérieur, Papa, Seigneur, ce monde, Seigneur, que tu désires voir, Seigneur, sauver, Papa, laver de ses péchés, Papa, ce monde sur qui tu veux faire miséricorde, Papa, Seigneur, ce monde, Seigneur, pour lequel, Papa, tu as versé ton sang, Seigneur, Papa, Seigneur, mais que, Seigneur, nous puissions, nous, Seigneur, être ceux, Papa, Seigneur, qui vont témoigner de cet amour, Papa. Aide-nous, Papa, Seigneur. Enlève cette crainte à l'intérieur de nous, Papa. Nous voulons recevoir ton amour, Papa. Seigneur, nous voulons le recevoir et le partager, Papa. Arabaye sende yere ke yashondo yoroboyande yesende yerabayanda. Shirababa yokoroboyande yerebe sende yerebe. Shirabayoro kosande yerebe yanda rabasanda yaraba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Shirababa yorobo sondo yorobo yande yere. Gloire et honneur à toi Jésus. Oh quel amour Seigneur, alléluia. Oh roboyande ye kerebe shanda yarabasanda. Shirebeye kerebe yondo yorobo shanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh robo sondo yorobo yande yerebe kanda yaraba. Shirebeyende yerebe yando yorobo sanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Et encore une fois, si vous êtes ici pour la première fois avec nous, alléluia. Alléluia, nous plaidons avec vous aussi.
Alléluia. Aujourd'hui, alléluia, ce message est pour vous également. Amen. Vous pouvez obéir à cet évangile, vous pouvez rentrer dans cet amour parfait. Alléluia. Nous avons les eaux du baptême ici, nous avons des prédicateurs, nous avons des habits pour vous changer, des serviettes, etc. Alléluia. Et que le Seigneur, alléluia, nous aide. Amen. Alléluia. Nous allons encore élever nos voix vers le Seigneur pour lui dire merci, alléluia, avant de partir. Amen. Alléluia. Si nous pouvons, alléluia, lui rendre gloire et honneur, alléluia. Si son peuple peut célébrer cet amour, alléluia, qu'il déverse sur nous, alléluia. Il n'a pas attendu que nous l'aimions pour nous aimer, mais il nous a aimés, alléluia, pour que nous aussi nous puissions en retour, alléluia, l'aimer. Merci Seigneur encore une fois pour cette journée, cette opportunité que nous avons eue, Papa, d'être dans ta maison, Seigneur, de te louer, de t'adorer librement, d'entendre, Seigneur, encore, Seigneur, Papa, Seigneur, ta parole, Papa, Seigneur. Je prie que tu nous gardes tous, garde chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Père éternel. Couvre-nous de ton sang, Papa, Seigneur. Cache-nous à l'abri de tes ailes, Papa, Seigneur. Garde-nous pour le restant de la semaine, Seigneur. Et que tout ce que nous puissions faire soit pour ta gloire. Que le nom de Jésus soit célébré. Alléluia. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons avoir, alléluia, quelqu'un qui va nous aider aussi, les jeunes, alléluia, pour désinfecter les lieux. Comme ça, nous allons laisser la place libre pour le groupe espagnol. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qu'il se souvienne de vous. Alléluia. Et qu'il nous garde jusqu'à ce que nous nous voyons la prochaine fois. Alléluia.